Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sort la deuxième vidéo de mon top 30 des crypto-monnaies. C'est une série de 3 vidéos et là on en est à la deuxième. Sur la dernière vidéo que l'on a vue, on avait vu la position 20 à la 30e avec différentes crypto-monnaies qu'on va relister dans quelques instants. Mais surtout aujourd'hui, on va regarder de la place 11 à la place 19. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir justement celle qui se positionne à la 11e, 12e, 13e place. Et la prochaine vidéo, on verra de la première à la 10e place. Et comme ça, vous aurez l'intégralité de mon top 30 pour cette année. Abonnez-vous bien à la chaîne, cliquez sur abonner et mettez la petite cloche, comme ça vous allez pouvoir recevoir une notification quand je sortirai cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va justement regarder la position 11 à la position 19 et on va commencer dès maintenant. Mettez-moi en commentaire justement si vous vous y retrouvez par rapport aux cryptos que je donne et voir si les cryptos que je vous propose justement font partie de votre listing, si vous avez déjà investi dedans ou si vous en avez d'autres justement que vous voulez voir à certaines places du classement. En tout cas voilà, c'est une communauté qui vit, il y a pas mal de commentaires, c'est vraiment très intéressant. Je remercie tout le monde et tous les abonnés justement qui s'abonnent à la chaîne et qui mettent des commentaires et qui justement font vivre cette communauté, cette chaîne justement, donc c'est grâce à vous que tout ça vit, et puis moi ça me fait plaisir de vous donner comme ça mon ressenti sur tout ça. Chaque crypto-monnaie en fait on ira voir un petit peu le cours, on ira voir le cours dans TradingView, d'accord, où on pourra voir justement où on en est par rapport à l'évolution du cours et à la tendance, et on pourra un petit peu voir ce qui se passe sur CoinGecko par exemple, au niveau de la capitalisation, au niveau du classement, et si justement on mise sur des bonnes cryptos ou pas, et si elles sont bien si elles font bien justement partie de notre listing, et si elles sont intéressantes de les garder dans notre listing. On commence du coup maintenant. Pour faire un petit rappel sur ce qu'on a eu la semaine dernière, en fait, là, sur la vidéo que j'ai sortie, on a un classement en fait qui va, je vais aller de 30 à 20 à la 20e place, d'accord, donc dans le sens décroissant. Donc j'avais mis en 30e place le Synthetix, que je trouvais vraiment très intéressant, le Curve, l'Engine Coin, le Theta et le Flow, et le Decentraland, justement, le Mana. Vous voyez un petit peu, en fait, ce type de crypto qui est dans un secteur des NFT, d'accord, donc où on a eu très récemment des fortes poussées. Par exemple, si je prends l'Engine Coin ici, on a eu vraiment des sortes de grosses poussées en début d'année. Donc on est un petit peu dans toutes ces cryptos qu'on vient de voir ici, un petit peu dans dans cette croissance, mais avec une consolidation qui est en train de se créer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que vous voyez mon Fibonacci à cet endroit-là. Donc je reviens pas dessus, justement je vais vous mettre en vidéo, enfin soit à la fin de la vidéo, vous savez, vous avez les petites vignettes qui vous permettent de regarder d'autres vidéos, ou en description, je mettrai la vidéo précédente pour justement avoir l'explication complète de tout ce que j'ai expliqué justement dans l'ancienne vidéo, de toute cette partie-là. Donc n'hésitez pas aussi à aller dans les vidéos, d'aller fouiner un petit peu. De toute façon, c'est simple, il y a marqué Top Crypto 30 dans la vignette, donc vous allez la trouver. Et il y a en bas marqué dièse 3, 1 sur 3, je crois, pour justement parler de la vidéo 1 sur 3. Il y en a 3 en tout dans la série. On a The Graph, Kava, qui sont des cryptos qui ont un petit peu d'historique, mais voilà, que j'ai classé en 23e place. On a l'Uniswap que j'aime beaucoup, Polkadot aussi, qui a vraiment beaucoup de hype en ce moment, surtout Polkadot avec tout ce qu'il est en train de créer, l'univers Polkadot qui est en train d'être créé justement, qui est assez exceptionnel, donc très intéressant. Et AAVE aussi que je garde, puisque aussi ils ont une vision un peu dans le gaming assez intéressant. Il faudrait aller plus dans le fondamental si on va avoir plus d'informations, mais je trouve ce projet vraiment très intéressant, tout avec Avegochi aussi derrière, enfin voilà. Donc voilà mon top 20 à 30, et maintenant on enchaîne directement sur la place 19 à 11 dans l'ordre décroissant, justement c'est plus intéressant, ça donne un petit peu plus d'excitation à découvrir les cryptos. 19e place, j'enchaîne directement, on y va direct dans le vif du sujet. J'ai le Chiliz. Alors le Chiliz qui a vraiment pété. Alors ce qui est intéressant en fait, et où on doit faire vraiment attention, c'est qu'on est encore dans cette phase dans une crypto qui a vraiment poussé, mais vraiment très fort. Je ne sais pas si vous voyez ici, on est passé, si on regarde par là, on est monté, on a fait du 522%. En combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5 jours. C'est complètement fou. Et derrière, ce qui se passe quand vraiment on a une envolée comme ça, on voit bien qu'ici, le cours sort complètement des bandes de Bollinger. On est parti vraiment quasiment à la verticale comme ça. Donc c'est sûr que derrière, on a forcément une correction. Ça ne peut pas partir comme ça jusqu'au ciel.
Donc on a eu un 500% en quelques jours. Ceux qui ont misé dessus ici, bah franchement c'est jackpot. Ils ont fait un x5 assez rapidement. Et c'est nous ce qu'on cherche aussi. Et derrière aussi, on a du coup une consolidation qui est en train de s'effectuer ici, d'accord, avec en espérant ici une consolidation des DW qui se forment à cet endroit-là, et on espère justement resurfer à la hausse, excusez-moi, on compte également donc resurfer à la hausse et aller chercher des prix comme 3, 4, 5 dollars, donc ce qui est complètement faisable. Et ce qui est intéressant dans cette crypto, c'est qu'on est venu ici chercher un petit peu une zone assez intéressante que j'appelle la zone de rechargement, où on va un petit peu remplir le bag et renforcer ses positions. Regardez ici, on est rentré là, on est venu chercher de la liquidité ici, on est venu chercher de la liquidité ici, et on est toujours dans cette phase. Regardez, si j'étends le Fibonacci, on est toujours là-dedans. Donc très intéressant. Ce qu'on peut attendre ici, c'est justement des W qui se créent à cet endroit-là, prendre un petit peu de bag ici, un peu ici, mais en tout cas surtout surfer cette tendance où je pense qu'on va vraiment aller venir chercher et casser pour partir plus haut. Donc Chiliz très intéressant, projet très intéressant également, je crois qu'on est encore sur les NFT, donc beaucoup de hype, attention, c'est des projets récents, donc ça peut vraiment se casser la gueule aussi du jour au lendemain, mais là si on voit ça de manière macro, on est plutôt sur une tendance haussière que sur une tendance baissière. Voilà pour le Chiliz, je passe à la 18e place, en mettant en noir le fond, on est sur le Ripple. Bon, je l'ai mis un petit peu loin le Ripple. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Sur le Ripple, on est sur un projet qui a eu pas mal de soucis niveau projet récemment, mais les graphiques en fait montrent tout le contraire. Et c'est là où en fait c'est un petit peu on est un petit peu dans un combat entre ceux qui adorent justement les pros XRP. Je vais passer sur un Kraken. Les pros XRP et les autres. Si je vais là-dessus sur Bybit, mais non, alors XRP, si je vais me passer à l'euro ici sur Kraken, je crois qu'on a pas mal de... Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une grosse vidéo sur XRP il y a 2 semaines, je crois, qui a eu pas mal de vues et qui a pas mal fait parler. Et du coup, je vous invite à la regarder aussi. Vous regardez dans mes vidéos, vous avez une vidéo sur l'XRP. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, on a une news comme quoi, bon, les gendarmes de la bourse, entre guillemets, sont venus taper sur la SEG, sur le Ripple, puisqu'en fait, ils ne respectaient pas certaines choses. Mais en fait, donc on a eu cette grosse chute ici, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc vous verrez ma vidéo, mais je vous donne quelques indications ici. C'est qu'on n'est jamais allé plus bas de certains niveaux, regardez, malgré tout ce qu'on dit sur le Ripple. Qu'est-ce qui se passe ici? Un super... donc pas un range, mais voilà, on est en train de monter ici et de comprimer et de compresser le cours. Le cours se compresse à cet endroit-là. Sans parler des fondamentaux du Ripple, si on prenait cette crypto comme une crypto lambda, et moi quand je vois ça, pour moi, ça va partir très très fort vers le haut. Voilà, sans vraiment penser aux fondamentaux. Donc on ira sûrement chercher cette valeur-là, qui est l'ancien plus haut du Ripple, et sûrement aller, prendre son temps bien sûr, et sûrement aller chercher plus haut. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus probable dans les jours à venir, surtout si le Bitcoin commence à partir fort, et que toute la cryptosphère commence aussi également à partir. Et ce qui peut se passer à ce niveau-là, il est possible que alors excusez-moi, je vais juste gommer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais faire peut-être un peu moins de schéma. J'ai un peu la souris, la gâchette facile, si on peut dire. Donc regardez, je remets ma petite flèche ici. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on compresse. Alors, je sais plus trop ce que je voulais dire. On compresse ici. Et ce qui peut se passer, c'est justement qu'on aille chercher les 2, 3, 4 dollars. Si on part dans l'autre sens, parce qu'il faut aussi anticiper le pire, c'est que je vais mettre un petit Fibonacci, un petit Fibo. Alors attendez, excusez-moi, je vais mettre un petit Fibo. Un petit Fibo ici, un retracement. Si je prends à ce niveau-là, il est encore possible, quand on va justement toucher ce genre de niveau-là, il est encore possible qu'on vienne un peu créer la liquidité par ici, prendre son temps et partir à la hausse, d'accord? Donc il
si on est dans une montée la plus récente, on peut aussi la prendre un peu plus haut si on veut, mais on peut très bien prendre plus de temps, repartir, peut-être chercher un peu de liquidité encore ici, voilà, venir là et repartir ensuite. Donc ça peut vraiment prendre son temps. En tout cas, de manière générale, on est vraiment sur une tendance haussière sur le Ripple. À part une grosse news compliquée, et se reprendre quelque chose de gros comme ça, comme un moins 70%, ça peut encore arriver. Mais je doute, moi, pour le coup, qu'on aille chercher plus bas que ce genre de niveau-là. Je le remets, donc on a ici, voilà. Donc si on vient, peut-être on ira encore taper là, comme ça, hop, hop, jusqu'à ce qu'on ait des W qui se créent et justement des plus bas qui viennent de moins en plus bas et repartir à la hausse. Ou sinon, on ira végéter comme ça vers le bas pendant très 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 longtemps. En tout cas, pour le moment, le scénario, c'est celui-ci. Voilà pour le Ripple. Je passe maintenant à la 17e place. Donc je repasse ça en noir. On est sur le BNB. 17e place, qui est plutôt une bonne place. Parce que moi, en fait, je garde en haut des cryptos un peu plus, qui ont plus de performance, comment dire, qui ont plus de potentiel de rendement. BNB, on est sur une crypto vraiment fondamentale. Là, on est sur un exchange. Donc BNB, c'est un exchange. Hein, vous savez, c'est l'application qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies. Donc là, vraiment, je suis un peu sur du fondamental. Donc je vais passer je vais filtrer en crypto ici et je vais passer sur du SDT ici. Donc voilà sur le BNB. Donc on a une forte envolée. Donc ça stagnait. On a une grosse phase d'accumulation comme ça pendant pas mal de temps, pas mal de mois. D'accord. Et une grosse envolée à un moment où on a eu une explosion du cours tout simplement. D'accord. Et ici, là, donc très intéressant, le signal était peut-être ici à venir chercher. D'accord. Première consolidation, on part très fort, hein, comme en début de mois. Et la grosse consolidation qui prend son temps. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de titiller la zone, justement, l'ancienne ATH de BNB. Et qu'on voit que ça peut partir très fort si on a un mouvement général de la cryptosphère, en gros de la saison des alts, qui arrive. Donc là, on peut vraiment, là, on est vraiment sur le point le plus haut. Donc ça peut partir très fort en haut, ça peut prendre son temps encore et repartir vers le haut après. En tout cas, on est sur quelque chose où on est en train de justement créer justement une sorte de pression assez forte à ce niveau-là. Ça fait depuis février qu'on attend justement tout ça. Et là, c'est en train de se concrétiser. Donc restez bien vigilants là-dessus. Je pense qu'on peut aller chercher très haut pour le BNB. Faudrait voir aussi peut-être pour placer un Fibonacci, mais si on place un Fibo sur les prochains objectifs, on peut très facilement aller chercher comme ça les 600, d'accord. Peut-être voilà, prendre des profits sur un 800 et laisser courir pour aller justement taper vers les 1000. Il faudrait voir un peu la capitalisation de BNB, mais je pense qu'on est sur la troisième crypto justement du CoinMarketCap, pardon, avec une capitalisation complètement folle, hein. On a 52 milliards de dollars, donc potentiel pour aller même chercher du 100 milliards. Donc 100 milliards, donc on serait à 600, peut-être dans les 600, 700. Donc voilà, un objectif qui est faisable là, d'aller chercher les 700 à ce niveau-là. Et peut-être prendre des profits et laisser courir un petit peu le reste pour aller chercher justement les 1000 dollars. Donc voilà pour le BNB, projet qui a de la hype, un beau projet derrière, hein, c'est Binance. Donc là vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques en prenant un peu de BNB et en mettant ça dans son portefeuille pour justement avoir un portefeuille assez stable et sans trop de risques. Voilà. Parce qu'il y a des cryptos par exemple comme le Ripple où on peut se dire bon, voilà, il y a pas mal d'engouement, il y a pas mal de débats, il y a pas mal de... Voilà, ça se confronte entre les pro-Ripple, les non-pro-Ripple, etc., etc. Donc voilà, un Binance, moins de risques qu'un Ripple par exemple. Je pense, même si moi j'aime beaucoup le Ripple, et j'aime bien un petit peu pimenter mon portefeuille avec ce genre de crypto-monnaie. Je continue à la 16e place, on est sur le PancakeSwap. Ah, le cake, ça c'est un peu comme le Ripple et un peu comme une autre crypto que j'ai plus haut dans mon classement. Donc encore une fois, mettez-moi en commentaire justement à chaque fois que je mets une crypto, si ça vous éveille quelques émotions ou quelque chose. Dites-le moi, j'aime bien savoir. On m'a demandé dans les commentaires si j'aimais ce que je pensais du pancake, du bunny, pancake swap bunny, quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore regardé, je vais regarder, mais c'est intéressant de me donner ça parce que je le connaissais de nom
Et comme on en parle, ça va me forcer à aller jeter un coup d'œil et peut-être qu'il rentrera dans le top 30 des cryptos le mois prochain, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas justement à me mettre en commentaire tout ça. Le cake, je vais dessus. Le cake est un projet très intéressant. Alors comment Pancake Swap. Je vais aller sur le site vite fait. Et en fait, c'est une sorte de grosse plateforme qui vous permet de faire plein de choses. En gros, c'est assez user-friendly. Vous voyez, c'est super bien foutu. Il y a des petits icônes de pancake. Vous pouvez trader justement vos cryptos. Vous pouvez acheter et vendre des cryptos. Mais en fait, il y a plein d'autres services, un peu comme Binance aussi qui propose tout ça. Il y a des services de farming où vous pouvez farmer de la crypto pour justement avoir un rendement limite passif sur le fait d'avoir mis vos cryptos sur l'exchange. Le fait de les laisser dessus, en fait, vous permet d'avoir des rendements annuels sur ça. Et par exemple, là, vous avez par exemple, alors je connais pas très bien exactement chacun des projets, mais vous avez des rendements qui peuvent atteindre 15, 20, 50%. Mais dessus, il faut poser donc des cryptos, plus acheter du BNB, si je dis pas de bêtises. Et après, voilà, vous pouvez acheter du cake, du BNB, et après, ça vous permet de farmer tout ça et d'avoir des rendements. Il y a un système de pool aussi, c'est un peu le même principe. Vous déposez de la liquidité, ça vous permet en fait d'avoir des rendements. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là. Mais bon, là, on est plus sur du fondamental que sur de l'analyse technique. Donc, à voir. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse justement d'avoir une vue complète de ce projet PancakeSwap qui est vraiment intéressant. Il y a un système de tickets de loterie aussi, pareil, si vous avez des tickets de loterie. Vous devez connecter ce site à votre portefeuille virtuel. Et ensuite, vous avez des tickets de loterie qui vous permet d'avoir soit des cryptos, soit pas mal de choses. Donc, ou des réductions, etc., etc. Donc voilà, très intéressant projet. Et derrière, on a une crypto qui s'appelle le Cake, qui est assez récente d'ailleurs sur les marchés. Qui était listée très récemment, hein. C'est pas très vieux. J'ai pas trouvé, si vous trouvez un historique plus... Attendez, je vais peut-être aller voir sur... si je mets USD et je mets ici... Ouais, voilà, j'ai pas plus, quoi. J'ai pas plus du tout. Donc ici, là où il y avait le trait vert, c'était intéressant de rentrer. C'est assez récent, donc regardez tout le potentiel qu'on a sur ce projet-là. Hein. Si je vous mets une barre ici, on est encore dans une zone d'accumulation. Et nous, on aime ça. Hein. Nous, on aime ça. Regardez, il y a pas eu de grosse envolée. Un petit peu en janvier. On dirait que cette crypto n'a pas encore eu sa phase d'euphorie, entre guillemets. Donc, on est à 15 $. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Si par exemple, je mets Cake ici, PancakeSwap qui est classé 52e, ce qui est plutôt pas mal dans le market cap. Je vais mettre max ici pour voir ce qu'on a avant. Regardez ici, on a un listing très bas. Une envolée ici en janvier. Et ici, on consolide depuis justement encore cette date de février. Et donc un potentiel assez intéressant. Avec des exchanges où c'est acheté. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il nous dit de vendre ici. Ça, à mon avis, c'est parce qu'on est en train d'accumuler et que toute la cryptosphère, on est un peu dans le rouge à cause de ce petit bitcoin ici. Et là, on voit le XRP, là, regardez le petit XRP qu'on aime bien à ce niveau-là, et le tronc qui s'est pas mal envolé. Donc là, regardez un petit peu aussi ce qu'on a à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, le PancakeSwap qui consolide depuis un petit moment, depuis le début février, et où je trouve que le projet est vraiment très intéressant. Donc attendons justement une consolidation un peu plus forte, attendons des W également qui se forment, et voilà, on va attendre ici une belle cassure à ce niveau-là, et lisser un petit peu nos entrées pour voir un petit peu si on peut aller chercher les 40-50 $ à ce niveau-là, faire un petit multiple, puisque voilà, faut aussi prendre des profits, hein, faut pas attendre... Enfin, ça dépend si vous voulez holder pendant très longtemps, ça peut être une stratégie aussi à faire. Voilà pour le PancakeSwap. Je passe à la 15e place qui est le BCD. Alors celui-là, je l'ai mis en 15e place parce que il a un potentiel énorme, mais il est un peu curieux dans sa phase. Donc regardez, on va le voir ensemble très rapidement. Donc le BCD, c'est le Bitcoin Diamond, d'accord? Donc je vais le regarder ici. BCD, c'est le Bitcoin Diamond. Il est 229e, d'accord? Au niveau du fondamental, je le connais pas du tout. Alors si vous le connaissez, dites-le moi. Moi, ce que vous en pensez, si vous le suivez depuis très longtemps, dites-le moi. Et là, on va aller voir ensemble le cours et vous allez voir que c'est assez curieux. Assez curieux.
Donc je vais passer carrément en weekly, d'accord. Donc là, regardez, enfin en weekly, il fait des W vraiment magnifiques. Regardez ça. Regardez ça, il fait des W vraiment magnifiques. D'accord, donc ça, en weekly, quand il fait des W comme ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça veut dire que ici, là, quand ça va venir, d'ailleurs, regardez, j'ai mis une notification à cet endroit-là, ça va sonner. Moi, quand il y aura une cassure à ce niveau-là, ça va me faire une alerte et ça va sonner. Et je vais voir ce que je vais faire à ce moment-là. Je vais faire un tuto sur TradingView dans pas longtemps pour vous apprendre justement à mettre des alertes, etc. Je trouve ça c'est super important. Elle sort d'ailleurs, je pense, samedi, je crois, que j'ai planifié, que j'ai créé pour vous, parce qu'on me demandait pas mal aussi ce que j'utilisais comme outil, comment on s'en servait. Donc, elle sortira très bientôt. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas la louper. Si vous êtes nouveau justement sur la chaîne ou dans le trading, abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas louper cette vidéo très importante pour mettre des petites alertes comme ça et ne pas louper les opportunités. J'en ai mis une là, parce que moi ici, j'attends justement une belle cassure à ce niveau-là. Vous voyez, on est venu tester plein de fois avec des grosses mèches cette zone. Et je pense que quand ça va vraiment casser et qu'on va confirmer la hausse, je pense qu'on va partir très très fort. Mais si justement elle est loin dans mon positionnement, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe. Et si vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là, vous me le dites. Je pense qu'il y a eu comment dire, peut-être pas un listing, mais quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Je m'étais renseigné un petit peu, j'avais vu ce qui s'était passé. Je me souviens plus très bien. Donc dites-le moi si vous voyez de quoi je parle. Donc ça là, c'est une mèche énorme. On est passé de 18 à 1, à combien? À 1,6 $. Ouais, on est en dollars. Regardez-moi cette mèche. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Ce que je sais, c'est que si on remonte plus haut, dans l'historique, on est quand même allé titiller les 131. Ok? Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut prendre? Enfin, comment dire? Qu'est-ce qu'on peut peut-être éventuellement se dire et peut-être prendre quelques petits risques un petit peu pour pimenter tout ça et un petit peu voilà, mettre un petit peu de peps dans son portefeuille et se dire bon allez, je tente un tout ou rien, un petit coup de poker. C'est que je pense que cette zone là on va aller la rechercher, la zone des 120, entre 120 et 140 $. Généralement on va un petit peu comme ça aller chercher des niveaux qu'on a déjà titillés. Donc on a aussi cette zone là que je vais ici vous mettre ici, cette zone là. Voilà. Donc cette zone-là, pour moi, je pense qu'un jour on va y aller. Je sais pas quand. Ça dépend de l'impulsion. Ou peut-être jamais d'ailleurs. Parce que ici, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé et que vraiment tout le monde a lâché. Donc de 1, on va dire de 1 à 40, ça fait x40. Et de 1 à 120, ça fait x 130, x 120. Donc je vous imagine pas si vraiment on va aller chercher. Dans un premier temps, on peut peut-être penser les 40. 40 ou voilà, entre 20 et 40, donc faire un multiple de 20 et de 30. Et en plus, ce qu'on observe ici à cet endroit-là, donc c'est W comme je vous l'ai dit, et c'est surtout aussi que là on est en train de compresser, hein. Une grosse zone de compression, gros triangle à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe comme un peu comme le Bitcoin qu'on a en ce moment, c'est qu'on peut compresser encore très très fort et là on peut partir, hein. Je ne sais pas ce qui peut se passer à ce niveau-là, puisque si on rentre dans cette zone-là, c'est un peu comme le triangle des Bermudes, à mon avis, c'est un gros trou ou un trou noir. Je ne sais pas ce qui peut se passer pendant cette phase-là, mais si ça se comporte comme une crypto, comme un cours normal, eh ben on va aller chercher comme ça, hein. Donc voilà, je voulais vous en parler de cette crypto, je l'ai mis dans mon classement assez loin, enfin comment dire, il est quand même 15e, potentiel, très 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 gros potentiel, mais même énorme, mais trou noir. Donc là, c'est l'appréciation de chacun pour cette crypto-là. Allez, je passe à notre crypto, puisqu'il faut qu'on avance, il en reste 4. 14e place, et je vais aller un peu plus vite, d'accord, sur l'analyse des graphiques. On a le FIRO. Le FIRO qui est très intéressant. Moi, je suis pas rentré dedans, mais limite, je commence un petit peu à regretter. Puisque on voit qu'il est en train, là il nous a créé une grosse mèche à ce niveau-là ici. Alors le FIRO, comment je peux trouver ici un petit peu de... Ah oui, parce que je suis en weekly. Le FIRO qui est quand même intéressant. Non, je sais que je peux avoir beaucoup plus de voilà, si je viens ici, voilà, là j'ai des choses. Regardez le FIRO, donc il y a un historique très très intéressant, d'accord, on est parti déjà très très haut pour le FIRO, un peu dans la même idée que
le BCD, mais encore mieux, puisqu'en fait on a quelque chose de très très propre ici. Hein. Voilà, on est venu là, on est venu descendre, chercher des plus bas. Regardez ici, magnifique. Ici là, les gens viennent recharger à fond les ballons. Pour faire quoi? Et bah pour vendre ici, pour vendre ici, pour vendre ici. Donc très intéressant le FIRO. C'est pas trop tard pour rentrer, je pense. Hein. Pour moi, justement, peut-être oui, peut-être une petite entrée ici, ça aurait été bien. Voilà, une petite entrée ici, lisser un petit peu et tenter une deuxième entrée à ce niveau-là. Bon, ça c'est trop tard pour le coup, à part si on vient rechercher un petit peu dans la zone de rechargement hein, que vous connaissez. Hein. Si vous suivez la chaîne, peut-être j'ai un jargon un petit peu particulier, donc suivez la chaîne, comme ça vous allez vous éduquer par rapport au langage, qui est mon langage. Hein. Et lisser ici une deuxième entrée, et puis attendre, et puis holder un petit peu, un petit moment. Sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ou chercher des profits de manière lissée ici, pour aller chercher ce niveau-là. Hein. Ça peut être très intéressant. Le FIRO, vraiment, c'est classé 14e, ça veut dire qu'il y a vraiment de bonnes cryptos encore qui arrivent. Donc si déjà en 14e, là vraiment, j'aurais même pu la monter un peu, elle est vraiment très propre. Hein. Cette crypto est vraiment très propre, le graphique est vraiment très propre. Donc voilà. 13e place, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le GTO. GTO également intéressant, un peu dans la même configuration, si je dis pas de bêtises. J'ai déjà placé pas mal de petites choses, donc j'ai même une alerte que j'ai placée à ce niveau-là. Un peu pareil, hein. Voilà, un peu pareil. Je ne veux pas rester trop longtemps sur le FIRO. Un objectif à ce niveau-là, sur le GTO, pardon. Un objectif à ce niveau-là. Donc GTO contre USDT et c'est GIFTO, ça s'appelle. Voilà, on a déjà un peu plus décroché pour le coup. Puisque une belle entrée aurait été ici, ici. Donc là, on n'est pas peut-être trop de bougies vertes à mon goût. Attention hein, au retracement comme ça. Donc à voir comment on peut gérer le truc. Voilà, on peut peut-être attendre un petit retracement ici. Ou sinon, on peut se dire qu'on laisse tomber cette crypto, on va sur une autre. Essayons de faire des entrées propres. Hein. Ça sert à rien d'aller miser sur des cryptos peut-être qui sont un peu trop dans le vert. Il y a peut-être d'autres opportunités. Donc à vous de voir. Après, si vous voulez mettre un petit peu de GTO dans votre bague, vous pouvez aussi. Hein, voilà. Et pas mal de volume ici, donc on voit qu'il y a quand même de l'intérêt. Hein. Il y a du volume ici. Hein. Regardez, c'est tout plat ici. Et là, on commence vraiment à s'exciter. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour une crypto. Et on le voit justement parce qu'il y a une forte poussée à ce niveau-là. Voilà pour le GTO. Je passe à la 12e place maintenant. Je passe ici et on est sur le Badger. Badger que j'aime bien aussi. Je vais essayer de trouver un petit peu de... que je peux trouver. Badger ici. Pourquoi j'aime le Badger? C'est parce qu'en fait, il était sur une phase... Alors lui, il n'a pas beaucoup d'historique, pour le coup. Si vous en trouvez plus... peut-être aller sur CoinGecko, d'accord, je vous demande, mais je peux aussi aller chercher, hein, Badger. Je vais sur CoinGecko à cet endroit-là. Et que je mets max ici. J'ai quoi? Ouais, j'ai décembre. Donc j'ai une forte envolée ici et une grosse consolidation à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est parti très bas. Donc là, on est sûrement, et c'est quasiment sûr, on est parti à 80, 83, et on vient dans la zone de rechargement pour recharger les batteries. D'accord? Ce qui veut dire que là, on recharge. Et ce qu'on peut attendre, et justement rentrer assez rapidement, c'est attendre les premières cassures ici. Vous savez, comme on a eu en bas sur le GTO ou le FIRO, bah, c'est en fait profiter de rentrer ici. Voilà, profiter de rentrer ici, lisser un petit peu son entrée et aller chercher des niveaux plus hauts. Voilà ce qu'on peut faire sur cette crypto, où moi j'aime bien justement qu'on va rechercher plus bas, on va justement recharger un peu les batteries pour aller rechercher les anciens plus hauts qu'on est parti aller chercher. Donc moi le Badger, je l'aime beaucoup, hein, je l'ai mis dans mon top, et puis voilà, je l'ai mis en 12e place pour le Badger. Je finis cette vidéo avec la 11e place. Et on a le DTA. Le DTA, ouais, qui est particulier celui-là, puisque alors, du coup il est sur Huobi. Le DTA, il m'a un peu fait me tirer les cheveux le DTA parce qu'il a eu une phase très intéressante ici. Et tout d'un coup, il est venu un petit peu prendre du temps, prendre son temps. Je ne l'ai pas trouvé très. En fait, la performance est très très importante. Vraiment, on est sur des performances très très folles. Et après, c'est vrai qu'il est un petit peu mollasson, donc il peut prendre du temps. Ça, c'est vraiment pour les gros investisseurs, pour les holders, qui ont vraiment du temps et qui veulent vraiment miser la performance. Regardez, si je mets un gros historique, ici, vous avez une performance qui peut faire un 600-700% sur un premier niveau.
Ici, on peut même aller chercher plus haut, hein, mais sur un premier niveau qui est du 700%. Donc pareil comme les autres, on est sur des grosses phases d'accumulation à ce niveau-là. Et vous voyez, on est en weekly, chaque bougie est une semaine. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais en avoir un petit peu dans son bac, peut-être ça peut être intéressant. C'est pour ça que je l'ai classé à la 11e place, puisque comme un peu comme les autres, très très grosse performance et une consolidation qui est en train de se créer ici à ce niveau-là. Ici là, clac, avec des petits W qui se placent. Donc voilà. Pour les patients, ça peut être bien d'avoir un petit peu ce genre de crypto dans son bag, puisque je pense qu'on n'ira pas plus bas que ces niveaux-là. Hein. Je pense que on a trouvé le cours, enfin voilà, on n'ira pas plus bas. Surtout que voilà, c'est vraiment très bon, on est vraiment à des valeurs vraiment très basses. Mais on peut, je pense, aller chercher des niveaux comme on a eu ici là. Voilà. Même encore plus haut, hein. Si on compresse, on peut peut-être remonter et aller chercher des 1, les 0,5, 0,6 dollars. Voilà pour cette crypto que j'ai placée en 11e place. Et je ferai donc du coup une autre vidéo pour aller de la 10e à la première place. C'est des cryptos vraiment qui sont vraiment performantes que j'ai mis à ce niveau-là. Plus mes petites préférées, j'en ai quelques-unes préférées que j'ai mis à ce niveau-là, qui sont un petit peu plus risquées, mais qui ont quand même du potentiel. Voilà, ou potentiel que j'ai mis dans mon bag pour me donner un peu de peps à tout ça. Et donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ça permet de me récompenser si justement vous avez aimé. Ça récompense mon travail que je prends justement pour essayer vraiment de donner pas des leçons, mais de donner des informations pédagogiques pour vous aider à trouver à trouver vous-même vos différentes crypto-monnaies. Là, c'est mon classement, ça me fait plaisir de vous le partager. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater justement la prochaine vidéo. Mettez la petite cloche en fait, c'est la petite cloche qui vous permet d'être notifié. Et puis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Soyez prudents sur vos investissements. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me permet aussi d'orienter mes vidéos, de répondre en live à des questions. Je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo et la dernière de cette série de mon top 30 crypto-monnaies. À bientôt.